Moi, personnellement, je me suis mariée par amour, hein. Je suis la preuve que, voilà, on se marie par amour. Je me suis mariée par amour, j'ai pas regardé son portefeuille. Je l'ai pris dans une colocation miteuse, là, voilà. J'ai cru en l'homme, j'ai cru en son talent, au jeune homme que j'ai vu devant moi. J'ai cru en la compatibilité émotionnelle. J'ai pas regardé le fait que, bah, émotionnellement parlant, c'était un homme qui allait être incapable de se projeter, qui allait être incapable de préparer son avenir à l'avance, de prendre des risques. Les risques, je les ai pris pour lui. J'ai pris ces risques-là pour lui. Quand tout le monde me disait, bah, tu te maries, tu sais pas, et peut-être qu'il veut juste, il s'accroche à toi parce qu'il veut venir au Canada, bah, c'est ce que ma mère m'a dit. Elle avait raison. Moi, je disais que non, bah, arrête là. Puis même si c'était le cas, c'est pas dramatique, je pense pas. Parce que je vois comment il est avec moi. Je vois qu'il est débrouillard déjà. Il travaille déjà dans une compagnie ici. Voilà, je vois le potentiel. J'ai vu le potentiel humain. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi, putain? Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? De dire que ben, je vais grandir avec lui. Je vais grandir avec un homme qui a le même âge que moi. Parce que je suis en train de rêver, lui aussi il est en train de rêver, il a même pas encore 30 ans, moi non plus, on a encore le temps de rêver. On peut même encore aller à l'école, on a le temps de rêver. Ça a donné quoi? C'est à la base, tu veux faire des enfants, tu veux rencontrer un homme de ton âge, un bel homme, gentil, qui te fait bien l'amour à la base, qui est gentil, qui mange du caractère. Donc, la gentillesse, ça allait avec ça. Qui est là pour toi, qui t'écoute, avec qui tu rigoles, qui partage les mêmes passions que toi. Oui, je dis pas on partageait les mêmes passions, mais il m'a montré avec le temps que ça suffit pas. Il m'a montré avec le temps que ça ne suffisait pas. Donc, quand on nous dit de choisir, on choisit quoi? On fait comment pour... En fait, ce qu'on doit faire, vous nous dites que nous sommes des bâtards. Arrêtez de nous aimer pour ce qu'on est. Arrêtez même de croire en nous. Vous nous rendez pessimistes. Parce que moi, mon exemple de mariage, c'était le mariage le plus... C'était beau. C'était une belle histoire d'amour que je voulais écrire, que j'étais en train d'écrire. C'est pour ça que quand j'ai annoncé que je me séparais, tout le monde était choqué. Personne ne croyait parce qu'ils se disaient, mais c'est pas possible. Il est dans l'art, je suis dans l'art. On partage les mêmes passions. À quel moment? Fait que pendant que moi, je me démerdais à faire des enfants, à sortir de la maternité, à rêver encore. Parce que moi, je suis comme ça. Moi, je veux rêver. Je suis une femme, j'ai jamais chômé. Je travaille. Je tiens à mes rêves. Je suis une débrouillarde. Parce que quand lui, il venait ici au Canada, ben, putain, il y avait tout déjà. J'avais tout préparé. On avait un appartement, un petit lit coquin. On avait tout. J'avais tout préparé. À la base, c'est pas le luxe, mais il avait rien à payer. Tout était là, en fait. J'ai préparé sa venue. Donc, pendant que moi, je suis en train de faire des enfants, moi, je m'attends à ce que toi, en tant qu'homme, tu te démerdes, au fait. Et pendant que moi, je suis en train de réfléchir pour dire, OK, moi, je finis ma maternité, je trouve du travail, puis je pense à comment on fait pour que d'ici 2 ans, parce que là, on approche 35 ans bientôt, comment on fait pour que d'ici 2 ans, ils puissent gagner plus d'argent pendant que moi, j'ai un travail stable et que je puisse m'occuper des enfants parce que j'ai plus de cette force-là. Monsieur pense à ça que monsieur, il pensait à fumer du weed et à ça qu'il n'était pas concentré. Je devais faire quoi? Quand je découvre dans son téléphone, parce que moi, je fouille pas, je fais pas la police après un homme. Quand je découvre dans son téléphone que le monsieur, bah, ça fait 1 an qu'il entretient une relation avec une escorte. De surcroît. Je fais quoi, moi? Je suis supposée faire quoi, en fait, avec ça? Je suis supposée rester là? Moi, c'est une question banale comme ça que je pose, en fait. Je suis supposée faire quoi? Il n'y a pas d'issue, au fait. Dans un panier de serpents, c'est dur de choisir un serpent qui n'est pas venimeux. C'est compliqué. On n'y arrive pas. Vous n'y arriverez pas. Et mon histoire, c'est l'histoire de beaucoup de femmes. Du moins, moi, au moins, il n'y avait pas de violence physique ni psychologique parce que je suis... Hein? Je tapais sur la table, il payait le loyer, il devait payer le loyer, je l'exigeais, et il devait nous nourrir. Mais au-delà de ça, c'était pas quelqu'un de prévoyant. Il fallait que je pense pour deux. Je sais pas, à un moment donné, je veux bien penser pour deux, mais je veux quand même que pendant que je pense pour deux, toi, tu veux faire le sacrifice qu'il faille. Et tu veux, tu sois concentré sur nous. Tu te fous pas de ma gueule pendant ce temps-là. Voilà. Et les histoires de relations au Canada en ce moment, c'est mon combat parce qu'il y a des dingueries sur dingueries que je suis en train d'entendre là. C'est hilarant. En tout cas, ça fait ma journée. Ces histoires-là font ma journée à chaque fois. Puis la question du parrainage, en fait, c'est devenu une question de chance. Si tu es chanceux ou chanceuse, tu tombes sur la bonne personne. Et si tu es malchanceuse, tu tombes sur la mauvaise personne. Parce qu'avec toutes les histoires que j'entends là, je ne sais pas s'il y a des histoires qui finissent bien
Mais souvent, c'est la femme était intéressée juste pour le Canada ou l'homme était intéressé juste pour le Canada et tout. Et je me dis que finalement, c'est pas mieux que les personnes qui sont au Canada se draguent, se marient entre eux et ceux qui sont encore à l'extérieur du Canada qui se trouvent entre eux là-bas et ils vont venir ensemble. Parce que quand c'est l'un qui vient et puis on veut aller chercher à l'extérieur, souvent les personnes qui viennent sont des personnes qui ne sont pas sincères, qui veulent simplement avoir les papiers, la situation au Canada. Et une fois qu'ils l'ont, ils montrent leur vrai visage. Il y a des histoires qui finissent bien. J'aimerais qu'on les entende aussi, mais pour le moment là, les gens ont vraiment l'air de souffrir dans leur relation, surtout pour les personnes qui viennent au Canada et qui vont chercher leur conjoint ou leur conjointe à l'extérieur du Canada. Peut-être que oui, vous étiez ensemble au pays, un est venu, fait venir l'autre par la suite. Si la personne était vraiment intéressée par l'autre, souvent ça va marcher. Mais si la relation n'était pas honnête dès le début, ça finit mal. Et les gens, ils sont déçus. Il y en a qui ne croient plus en l'amour. Et en fait, les déceptions peuvent être tellement graves parce que chacun de nous a sa façon de vivre une déception qui est différente de celle d'une autre. Mais pour le Canada, là, les gens sont tellement prêts à tout qu'ils vont faire semblant dans la relation d'aimer l'autre alors que ce n'est pas la vérité. Il y a beaucoup d'histoires de faux mariage, il y a beaucoup d'histoires d'escroquerie, de parrainage pour la résidence permanente et tout. Ça fait pitié, mais vous qui faites du mal aux autres, sachez que moi je crois beaucoup au karma, mais le karma va vous trouver en tout cas.